Là, on va dans une chocolaterie et on va tourner Willy Wonka 2, mais à Marseille. On fait une scène en studio, c'est une ancienne chocolaterie qui sont devenues des studios de cinéma. Je trouve ça trop stylé. On va tourner des scènes d'intérieur qui se passent dans les rêves de Nour, un des personnages du film Les Yeux Verts de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. J'ai rencontré Jérémy et Fanny qui sont venus me parler au festival de Sarlat, me disant qu'ils étaient sur un film. Et c'était grave de voir des gens aussi gentils déjà venir à soi, c'est trop cool. Après, ils m'ont fait 300 milliards de castings. Ils sont partis en casting sauvage, ce qui m'arrive à chaque fois. On me fait rarement confiance. Même après que j'ai fait genre 4-5 castings, l'annonce tournait, tout le monde m'en parlait, ils me disaient « Ah, c'est le truc que tu passais et tout ». Au final, ils m'ont rappelé, c'est trop mignon. Viens, on rentre dans la scène. C'est l'histoire d'une famille de réfugiés irakiens. Et en fait, je comprends la difficulté. Il faut que je raconte aussi son origine, donc il faut que je joue un accent sans en faire trop. L'aventure, elle est loin d'être finie. La fin d'un tournage, c'est que le début, quoi, aussi. Il y a le montage, il y a la post-prod. Moi, je m'investis beaucoup, j'ai bien envie de voir, de trucs, d'être présent. Et il y a la sortie, festival s'il y a, promo, etc. Les avis des gens. Donc en fait, en vrai, la réalité, c'est que ce film, c'est un bout de ma vie qui continue, qui commence à peine et qui va continuer grave. Désolé, je finissais un petit dossier. Le premier film que j'ai vu au cinéma, je crois Chicken Run. J'avais 4-5 ans, je crois. Ou alors, je me souviens juste après, mes frères et sœurs étaient allés voir Fahrenheit 9/11 et je devais y aller. Et j'y suis allé, après je suis pas resté parce qu'ils m'ont dit non, c'est pas pour les petits. J'en ai 4 qui se battent. Mais je pense à des différents stades de ma vie. La Grande Vadrouille, La Tour Montparnasse Infernale, Interstellar, Drive. Ça n'a aucun sens, les 4. Je pense tu peux envoyer ça à un psychologue, tu peux faire un test de personnalité. La Grande Vadrouille, hein. Tous les trucs de Louis de Funès, vraiment, tu me mets ce que tu veux. Même si je rigole pas à gorge déployée, intérieurement je rigole. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un film qui m'apporte un bonheur même intérieur. Regarder ça à la télé, et je me souviens les étés, quand y a rien à faire, il fait bien chaud. C'était l'époque des gendarmes à Saint-Tropez, gendarmes et gendarmettes, nanani, nanana. Et ça, on regardait de malade. Le film qui a fait le plus chialer sur la durée du film, genre c'est-à-dire que je crois que j'ai passé presque toute la durée du film à chialer. Tu sais, si on doit faire des stats, tu peux chialer de ouf. Mais moi, là, c'est sur le 1h20 facile. Et c'était Moi, Capitaine. Parce que je crois que c'est l'un des sujets qui me touche le plus. À quel point l'Occident, on a tué le monde. Ah, j'ai jamais eu cette question. Elle est très bonne question. Et très simple à répondre parce que c'est hyper évident. Et c'est marrant parce que ça m'arrive aujourd'hui. Drive, Ryan Gosling. Alors, je sais pas si c'est moi, du coup, qui ai créé ce truc de silence et d'être taiseux, mais je me souviens que Drive... Et Ryan Gosling dedans, Nicolas Winding Refn aussi, c'est quand même, il est quand même dans mon top 5 de mes réals favoris. Je sais pas en fait, tout se passait sans que, voilà, tout était là.